Hayat Raïs, bonjour, merci de nous accueillir chez A'len. Une belle histoire qui commence et on va en parler aujourd'hui. Bonjour Khal, merci d'être là, merci de nous donner cette occasion de nous exprimer sur A'len et le projet d'A'len. Un grand projet, on en a parlé un peu dans le backstage, mais je voudrais commencer par le commencement. La naissance justement de A'len, c'est quoi? Alors la naissance, je pense que c'est une naissance qui remonte à il y a 4 ans. Un projet qui était en gestation depuis 4 ans quand il y a eu l'effervescence en fait des startups dans le monde et en Tunisie en particulier. On a eu l'occasion à ce moment-là d'accueillir plusieurs startups quand j'étais à Mindshare et à Groupe M et j'ai pu voir en fait une nouvelle science qui venait amener de la rationalité et de l'efficacité à ce que pouvait faire le métier d'un marketeur ou quelqu'un dans la communication. Suite à ça, donc j'ai fait la rencontre de Mohamed Bahri et Jérémy Rochaud, qui sont les cofondateurs de Tanitlab, dans lequel nous sommes aujourd'hui hébergés. Et donc Tanitlab, c'est un lab technologique spécialisé en IA et en technologie Google. J'ai fait leur connaissance par hasard, le projet m'a plu, les personnes m'ont plu. J'ai été fascinée par l'IA à ce moment-là. J'avais besoin en tout cas de, comme on dit, réveiller un peu le cerveau et de me dire qu'est-ce que l'IA pourrait apporter à notre métier. Et donc j'ai rejoint l'aventure de Tanitlab à ce moment-là et ça fait déjà 4 ans. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un autre besoin, il y a beaucoup plus de besoins en termes de techno qui n'existent pas peut-être chez les agences? Toute l'idée, c'est comment est-ce qu'on va rentrer plus au niveau de la data, plus au niveau des insights en fait, qui sont relatifs à la data et d'utiliser la technologie pour faciliter cet accès-là et nous permettre nous aussi en interne d'automatiser un certain nombre de métiers qui nous prenaient beaucoup de temps pour nous consacrer justement sur la réflexion autour du consommateur, autour de la marque et ramener plus d'efficacité et d'efficience. Vous avez analysé le marché, vous avez analysé le besoin. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous vendez à vos clients ou à vos futurs clients? Alors, on a fait évoluer le marché dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on faisait jusque-là, c'était offrir, on va dire, un service qui était de dire quel est le meilleur contact pour servir une marque, quel est le point de contact le plus efficace, au bon moment, à quelle fréquence. Pour faire ça, on a besoin de nos outils, de data scientists qui sont à notre disposition aujourd'hui dans le studio Tanitlab qui va être hébergé chez A'len. Donc, on a notre studio d'ingénieurs et de data scientists qui vont nous permettre de mieux comprendre ce consommateur, identifier leur comportement et automatiser justement un certain nombre de messages, de contenus pour ensuite finalement lui dédier le bon canal au bon moment, au bon endroit. Donc on est vraiment une agence intégrée qui va de l'insight à l'impact, qui va de la data vers la création de contenu en passant bien sûr par les médias et notamment le digital et vers aussi un développement potentiel du business client qui serait de faire du développement applicatif un business quelconque pour qu'il puisse justement lui-même faire de l'organic growth. Donc voilà, c'est toute la chaîne de valeur aujourd'hui qu'on propose à A'len. Donc là, vous êtes basé en Tunisie, mais vous avez des ambitions peut-être internationales? Absolument. Donc toute l'ambition était de dire, voilà, nous, de nos expériences précédentes, on a eu la chance de côtoyer des talents, des personnes qui étaient extrêmement talentueuses et d'ailleurs c'est toujours aussi le cas aujourd'hui, de se dire voilà, plutôt que de les laisser partir à l'international, c'est toute l'agence en fait qui va aller s'exporter avec ses talents, avec une montée en compétences. On a cette liberté aujourd'hui, il y a un besoin réel et concret sur en tout cas l'Europe du Sud notamment, sur la région du Golfe aussi. On a la chance d'être dans une taille qui est suffisamment consistante puisqu'on est aujourd'hui déjà une vingtaine de collaborateurs sur A'len et notre studio lab, il y a 8 personnes, donc on est sur 28 personnes, donc on est une taille assez conséquente pour aller justement servir des gros projets sur la France, l'Italie, l'Espagne et la région du Golfe. Et parallèlement à ça, aujourd'hui, voilà, on a toute la fierté et l'ambition de le faire. Et bien sûr, au niveau business, ça fait complètement sens, puisque de leur côté, en fait, ces marchés-là, ils cherchent à de l'optimisation, mais tout en gardant une efficacité et de l'innovation. Donc c'est ce qu'on offre à la fois un service optimal, innovant et en nearshoring avec voilà, un retour sur investissement important pour eux. Mais comment justement on est passé de Tanitlab à la genèse de A'len? Alors j'ai envie de dire c'est une question de rencontre, d'intuition et puis effectivement de curiosité. Quand j'ai rejoint Tanitlab, c'était juste de vivre une expérience qui était pour moi enrichissante.
de continuer d'apprendre parce que j'arrivais à une certaine saturation. L'idée c'était de se dire bon il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens. Pourquoi ne pas intégrer cette technologie à de la communication? J'ai un certain nombre d'années d'expérience dans le métier. Il y a une équipe aussi très volontaire et très compétente de l'autre côté. Donc l'intégration de la technologie et de la communication est venue en fait comme une évidence et c'est tombé voilà, comme une évidence effectivement. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc à ce moment-là, la réflexion depuis un an, de manière très concrète, m'est venue et on a commencé justement à réfléchir à organiser cette offre de valeur, de comment on allait la structurer. Est-ce qu'elle va répondre aux besoins du marché? Est-ce qu'effectivement elle répondrait aux besoins d'un marché à l'international? Et on a été agréablement surpris des différents contacts qu'on a pu avoir déjà en France ou à Dubaï, qui avaient vraiment un vrai besoin. Sans oublier bien sûr nos partenaires ounis tunisiens, à qui on a ouvert cette nouvelle, on va dire, opportunité de croissance et cette possibilité d'optimisation de leurs investissements marketing. On a été vraiment accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et voilà, du coup, ça nous a donné envie d'accélérer et depuis maintenant à peu près un mois, Alen est née. Est-ce qu'il y a du business? C'est quoi les premiers feedbacks? C'est quoi les répondants? C'est quoi les premiers contacts? Alors oui, ça a commencé en mode start-up, ce qu'on adore. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'agilité, beaucoup de créativité, beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges. On a directement mis en place un planning de formation et des formations de manière très concrète en interne. Nous avons embarqué nos clients sur cette nouvelle proposition de valeur, à commencer par une formation IA marketing, auquel ils ont complètement adhéré et qui nous a permis justement d'identifier des opportunités IA de prédiction, de vente ou de comportement de consommateur. Et ça, c'est déjà un bon début. Parallèlement à ça, sur l'international, beaucoup d'intérêt. La période où on est en été, donc la concrétisation va se faire, Inch'Allah, en septembre. Par contre, sur la région du Golfe, on est déjà sur une opportunité sur le Koweït, pareil, sur de l'application, sur un projet en tout cas de conversion et d'automation pour une application dans le secteur automobile. Ce n'est pas encore conclu, mais on est en bonne voie. On a fait tellement de choses pendant ces 5 semaines que j'ai oublié aussi la concrétisation d'un projet sur de l'e-commerce à Dubaï. C'est un nouveau business qui a été lancé depuis 2 ans, qui n'a pas trouvé un partenaire qui pouvait le comprendre et le servir avec l'agilité que Alen a pu démontrer. Et voilà, donc on l'a convaincu parce qu'on est sur un modèle transparent, performant. Et d'ailleurs, le modèle de compensation, il est basé sur de la performance. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est de fait dans les pays développés. C'est ce qu'on aimerait aussi apporter ici en Tunisie. Vous avez une équipe de fondateurs, une équipe de partenaires. Si vous nous la présentiez? J'ai instinctivement et voilà, de manière très rapide en fait pensé à m'associer à des personnes en qui j'ai confiance. D'abord parce que voilà, humainement j'ai confiance et deuxièmement des personnes compétentes qui peuvent partager avec moi ce rêve et ce projet. Donc instinctivement forcément j'ai pensé à Issem Saadi, donc voilà, qui nous rejoint. Salut Issem. Donc voilà. Issem, forcément, quand on dit communication, stratégie, innovation, IA, Martech, je ne peux pas ne pas penser à Issem. Un business, c'est bien, mais c'est surtout beaucoup plus solide quand on a un pilier financier, quelqu'un qui va venir optimiser, contrôler, gérer et aider au développement. Et là, forcément, je pense à Fatma Trigui aussi, qui a été... Voilà, qui nous a aussi rejoints. Donc ça, c'est le trio des cofondateurs de Alen que j'ai le plaisir vraiment d'avoir avec moi et qui ont gentiment accepté. C'est un projet qui répond parfaitement à l'évolution de notre domaine, de comment ça se fait, de comment ça se fait aujourd'hui par ailleurs à travers le monde. Ayant été sur pas mal d'expériences sur des multinationales, que ce soit ici à Tunis ou à l'étranger, en Afrique du Nord et Middle East également, en voyant les choses bouger. Je veux dire, c'est pas un aboutissement, il y a encore un bout de chemin à faire, mais c'est si tu veux, c'est la prochaine étape à faire par rapport à ce qui devrait être fait
aujourd'hui en termes de communication, qui est proprement de rajouter cette couche technologique d'intelligence artificielle et toutes les réflexions qu'on fait, toutes les stratégies qu'on fait, que ce soit en termes de création, d'investissement, de dépenses, il y a une science derrière qui est en train de calculer tout ça et on peut donner à nos clients, à nos partenaires, de pouvoir suivre ce qu'ils font dès le départ et de mettre leur argent là où il faut avec on va optimiser pour le meilleur retour sur investissement possible. Mais justement, donc pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Issem, est-ce que réellement les annonceurs cherchent plus d'impact, cherchent à mieux optimiser leurs investissements et comment vous allez faire ? La notion d'optimisation, déjà, elle s'applique sur tous les domaines. Moi, par exemple, en me concernant, par rapport au domaine des finances, il est évident qu'on optimise aussi bien les coûts, qu'on optimise nos revenus, mais aussi d'optimiser nos ressources pour avoir un certain équilibre commercial par rapport à nos clients, que ce soit agences ou annonceurs, mais aussi pour optimiser les budgets de communication. Et donc, donc je pense que ça va naturellement en phase avec l'évolution technologique. J'ai envie de dire que les clients sont conscients qu'ils sont assis sur une mine d'or, qui est cette data. Eux-mêmes ont évolué d'après-temps avec de la transformation digitale, ne serait-ce que de la collecte même des données clients via un simple CRM. Sauf qu'ils ne savent pas forcément jusqu'où ils peuvent aller avec ces données-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les utiliser, ils sont en train de les mettre en pratique à bon escient, sauf qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Dans cette vision, et à chaque fois qu'on est allé voir un de nos partenaires pour leur dire voilà voilà où est-ce qu'on voudrait aller et voilà notre vision et perception de la communication aujourd'hui, il nous dit c'est exactement ce que je veux faire, c'est exactement où est-ce qu'on veut aller. C'est juste une question après de collaboration, qui va faire quoi pour aller plus loin. Oui, mais lorsqu'on parle de growth et d'internationalisation et de scalabilité, comment vous allez mettre en place tous ces process, comment vous allez vous internationaliser et accompagner justement des clients à l'international ? De par mon expérience de 20 ans dans le domaine de la com, et en finance, je veux dire appliquée à la com, on a bénéficié d'une expérience et d'une expertise selon des normes internationales que je maîtrise avec mon équipe d'une manière naturelle et qui va nous permettre aujourd'hui, je pense, d'évoluer sur d'autres marchés. Il faut dire que j'ai eu aussi, mis à part ma mission locale sur les 20 ans passés, j'ai bénéficié aussi d'une expérience sur le Nord-Afrique, mais aussi d'une expérience en France. Et je pense assez ou bien autant d'expertise qui me permettrait d'avancer avec Alen pour la concrétisation de ses objectifs et la réalisation de ses ambitions. Notre ambition est grande, on est très confiant, le marché répond, l'enthousiasme est là, on est clair dans ce qu'on va offrir aujourd'hui à ce marché. Tout va passer par un alignement, on va dire, des équipes sur une montée en compétences en continu. Ça c'est un must, c'est un gros pilier chez nous, le capital humain très important. On va y consacrer du temps et de l'investissement. On aura de belles surprises et là aussi on va être assez différenciant. Vous aurez, Inch'Allah, en tout cas, si vous l'acceptez, la chance de voir un peu comment en fait, on va gérer le capital humain chez Alen. Donc, montée en compétences, formation continue, en interne et pour nos clients, pour une simple et bonne raison, c'est que pour réaliser ce grand rêve, on ne peut pas le réaliser tout seul. Il faut qu'on soit tous alignés, qu'on ait tous la même perspective et tous la même, on va dire, curiosité pour faire les choses. Aujourd'hui, ça va très vite. On a juste envie de concrétiser, Inch'Allah, de beaux projets et on va parler en mois et pas en années.